Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous passez une très très belle journée. Je voulais discuter aujourd'hui de deux, trois idées. Je vais parler de télépathie, je vais parler de la cinquième dimension. Je parle ici de principes transcendantaux sur cette réalité interne qui est en train de se développer. Quand on fait face à ce monde intérieur, il y a cette transmutation, cette transformation intérieure. Et je voulais aussi dire que, dans le titre, c'est ce principe très important qu'on doit comprendre. Ce que l'on pense, on devient. C'est le Bouddha qui avait déjà expliqué ça, c'est pas une nouvelle idée, hein. Et ce que l'on ressent, on le rend réel. Donc c'est très important de faire du ménage dans nos pensées, pour penser positif et pour ressentir les choses que l'on veut vraiment réaliser. Parce qu'au plus il y a cette augmentation de sensibilité, comprendre qu'il y a de tout dans tout. C'est-à-dire, c'était Empédocle, le philosophe Empédocle, le présocratique, qui avait découvert que l'infini se cachait dans toute chose. Et donc il n'y a vraiment pas de limite sur ce que l'on peut vraiment réaliser, ce qu'on peut vraiment. Ça dépend de nos habiletés, de nettoyer nos pensées, être clair dans nos pensées. Et je veux aussi dire que le monde physique n'est qu'une façade, hein, c'est juste une façade. On peut voir la façade d'un immeuble, on ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne peut pas voir la décoration par regardant la façade. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a tout ce monde physique qui est là et on n'a pas encore une claire vision, mais de plus en plus sur ce qui se passe à l'intérieur. Il faut penser à aller chercher l'information à l'intérieur. C'est un peu que la caverne de Platon. Platon nous explique qu'on est, le monde physique n'est qu'une apparence dans un sens. Et si on regarde du point de vue des scientifiques, ils regardent la vitesse de Planck, hein, Planck, mais la matière a des limites. La limite, c'est Planck. C'est les ultimatons. C'est des particules qu'on n'a pas encore découvertes, qui forment les électrons, qui sont la première manifestation. Mais après ça, on rentre dans le monde de l'énergie. Il n'y a pas de limite dans l'énergie, comme il n'y a pas de limite dans l'amour. C'est deux forces infinies qu'on doit fusionner l'une avec l'autre. Et il y a un potentiel qui est caché à l'intérieur, hein, et ce potentiel qui est caché à l'intérieur, on commence à découvrir, mais il est au-delà de la raison, au-delà de choses, de la logique, des choses qui peuvent être acceptées, acceptables dans la norme des possibilités. Donc, ne limitez pas soyez réceptif à ce que votre esprit, votre âme et votre esprit vous envoient chaque jour. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos donations. Une journée, nuit très 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 puissante cette nuit, très plein de choses. Et puis bon, une journée aussi qui va être intéressante. De toute manière, tous les jours, on doit se préparer pour recevoir des nouvelles informations, des nouvelles idées. Le passé, c'est la réconciliation. Le présent, c'est la destinée. Et ce qui arrive, c'est les choix. On va continuer à pouvoir faire toutes sortes de choix. Des choix à l'intérieur des choix, une fois qu'on choisit le plus haut bien, il y a toutes sortes d'autres choix. Les choix, c'est les préférences, hein. Donc il faut suivre son intuition, savoir qu'est-ce qui nous apporte le plus de bien. Se concentrer sur les choses qui nous font le meilleur ressenti. Les émotions et les ressentis sont deux choses différentes. C'est-à-dire les émotions sont là pour nous guider c'est une sorte de GPS, alors que les ressentis, c'est quelque chose de subtil, hein. On doit te connecter aux énergies subtiles. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le bonheur. Et l'aboutissant, c'est l'acceptation du bonheur. Pouvoir accepter d'être heureux. On est méritant d'être heureux. Et donc, ces énergies, ces sensations, elles deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus raffinées, de plus en plus. C'est quand on se repose, quand on met tout notre corps en repos, qu'on calme notre esprit. C'est là où on commence à ressentir plus en plus de sensations et l'œil de l'esprit s'ouvre de plus en plus. Je m'aperçois que j'ai un œil intérieur qui me permet de visiter tous les mondes énergétiques, pas tous peut-être encore, mais de pouvoir visiter tout ce temple du Saint-Esprit, ce corps physique. Il y a toutes sortes de systèmes d'énergie. Le cerveau, c'est quelque chose toutes ces choses qui se passent dans notre tête, c'est des choses, on n'est pas très conscient, mais une fois que l'œil intérieur se découvre, on peut voir les choses à l'intérieur qui sont absolument merveilleuses, des systèmes d'énergie. Alors, il y a une grande question que beaucoup de gens se posent, comment peut-on savoir si on est dans la cinquième dimension? C'est en essence, parce que bon, on va garder notre corps physique, on restera dans la troisième dimension, mais une fois que nos émotions et nos pensées sont unifiées, qu'il n'y a plus de dualité dans nos pensées, on est dans la cinquième dimension. Et c'est aussi la télépathie, c'est prérequisite à l'habilité d'être dans la cinquième dimension. Si vous sentez que vous recevez et que vous envoyez des messages télépathiques, ça veut dire que bon, vous êtes déjà il y a déjà cette connexion. Ça,
ça doit être intégré, il y a plusieurs niveaux, dans toutes les dimensions, il y a plusieurs niveaux. Et donc, c'est cette réalité unipolaire, hein. Il y a un échange d'énergie en haute fréquence qui est constante à travers le cœur. Ça se passe à travers le cœur. Et donc, c'est des échanges subtils. La télépathie, il ne faut jamais chercher à forcer un aboutissant ou à diriger, diriger vers quelque chose. Il y a des êtres, des civilisations qui sont plus manipulatrices dans l'univers, qui utilisent la télépathie, mais qui dirigent toujours vers, comme les états réticuliques, hein, dans leur conversation télépathique. Et puis, paf, on arrive à l'aboutissant qu'ils cherchent. Alors que si on communiquait télépathiquement avec un arcturien, il ne va pas avoir ça. C'est purement ouvert. C'est des gens c'est des êtres ascensionnés. Et donc, c'est assez subtil, hein. C'est vraiment, éventuellement, quand on sera dans la 5e dimension, on n'utilisera plus les mots, là. On n'utilisera que la télépathie pour communiquer. Et donc, mais des fois, ça peut être bizarre, parce que des fois, on pense une pensée, puis on envoie cette pensée, puis c'est le contraire qui sort. On ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Mais donc, il ne faut pas être trop confus. Il faut accepter et comprendre que ça sert un procédé supérieur. Ce qui sort, c'est vraiment ce que l'âme veut communiquer. Il faut rester dans l'amour, quelle que soit la situation. Et, mais enfin bon, et laisser les choses se développer pour voir, parce que des fois, de fait de communiquer, par exemple, on a envie de quelque chose, alors on a envie d'envoyer une pensée à quelqu'un pour lui dire qu'on a envie de quelque chose, et la pensée qui sort, c'est je ne veux pas ça. Alors bon, c'est un peu comment se fait? Je voulais dire que ça, et puis c'est le contraire qui sort. Mais en réalité, ça crée une tension, une dynamique, ça crée une réaction, ça crée quelque chose qui fait que ça va participer à la danse de la création. Donc il faut avoir confiance quand même à cette énergie qui peut sortir de nous. Et, et puis de plus en plus, on va recevoir et pouvoir comprendre, voir les pensées des autres. Ça va être assez... mais bon, il faut être gentil dans nos pensées, il faut essayer d'avoir de la douceur, de purifier nos pensées et nos jugements. Parce que bon, à un moment donné, les pensées de tout le monde va pouvoir voir les pensées de tout le monde. Alors si les gens qui ont des pensées qui sont impures et qui sont méchantes, ils vont être vus comme des gens méchants, alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas fait le travail de purification de leurs pensées. Donc, il faut quand même se préparer, hein, il faut se préparer pour nettoyer nos pensées et commencer à travailler avec cette télépathie. Parce qu'on recherche quand même la sagesse, pouvoir utiliser tout ça avec sagesse, et donc ça vient avec le temps et avec l'expérience. Et parce que rien ne devrait être jugé, savoir que la lumière émerge née de l'obscurité, hein, l'ordre naît du chaos, hein, tout est intégré. Savoir, les pensées égoïstes ne font pas partie de la vérité. Il n'y a rien à voir. On ne peut pas avoir de vérité quand on a des pensées égoïstes. On ne peut pas les communiquer télépathiquement. C'est toujours la télépathie. Et puis, quand on communique télépathiquement, il y a un traducteur. C'est-à-dire, on a une intention, on envoie cette énergie subtile, on a l'intention d'envoyer ça, puis et la personne la reçoit exactement comme elle doit la recevoir dans sa langue, dans sa forme, où l'intention est comprise en profondeur. Là, c'est des choses qu'on va apprendre à développer de plus en plus. Et donc, la carte de la journée aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est le bonheur, la joie, des choses incroyables qui viennent de l'univers. Ce que l'on doit comprendre, c'est le message dans la bouteille, c'est pouvoir recevoir les messages, recevoir les informations qui nous sont donnés, les signes, les synchronicités, les messages, apprendre à communiquer télépathiquement aussi avec nos guides, recevoir l'information, ça va venir de plus en plus. Et soyez attentifs à vos rêves et à toute cette intuition, ce sommeil paradoxal entre l'éveil et le sommeil. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des décisions qui vont besoin d'être prises. On peut s'en rapprocher. À un moment donné, il faudra faire un saut quantique. Et l'aboutissant, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire, ne surtout pas prendre les drames au sérieux. Prendre l'amusement et le jeu très au sérieux, mais pas le drame. Il faut éviter ça. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je vais chanter une chanson française pour changer un peu, puis celle-là qui m'est passée par la tête, elle n'est pas très rock'n'roll. Je vais me rattraper dans ma vidéo anglaise pour chanter une vidéo un peu plus rock'n'roll. Bon, c'est une chanson qui s'appelle En chantant, comme ça dit. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant.
Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha, qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chanson. Quand j'irai revoir ma mère, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent, en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La 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 la. Voilà, des chansons, je chantais une chanson qui me passait par la tête en anglais qui est beaucoup plus rock'n'roll. Ça s'est contrasté par rapport à celle-là. Et donc, je vais tirer une dernière carte. Pas pu dormir l'année dernière, j'étais trop excité, trop de choses excitantes qui arrivaient, en fait très peu. La carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc, il faut vraiment être prêt à tout. Il faut vraiment se préparer. Il y a ces bénédictions qui arrivent et donc ces transformations radicales qui peuvent passer du jour au lendemain. Il peut y avoir des choses, beaucoup de choses cette année. C'est l'année de toutes les révélations cette année. Donc, il faut vraiment être prêt. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.